ta présence. On veut te demander que tu nous aides, Seigneur, à être sincères devant toi. Pas par nos propres forces, mais par ton esprit, Seigneur. Aide-nous. Je viens dans ta présence. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens en sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai plus jamais le même. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de ta louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de tes louanges. À toi l'honneur,
C'est trop beau de chanter ensemble pour Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Si on peut chanter ce soir, c'est parce que Dieu a déversé sur nous son amour. Anne nous racontait tout à l'heure pendant le concert de Madison cette histoire de Blanche-Neige qui vient vers ce petit garçon qui était à l'écart, qui était insignifiant aux yeux des autres. L'amour de Dieu est venu jusqu'à moi. Et on peut chanter ce soir, ton nom est grand, ton nom est digne de louange. C'est toi, Seigneur Jésus, que l'on veut chanter, honorer, adorer ce soir. Et le prochain chant dit, je passerai ma vie à chanter. Alors pour ceux qui aiment chanter, c'est pas mal. Pour ceux qui aiment un peu moins chanter, il y a plein de manières de chanter pour Dieu. Notre vie doit être un chant total pour Dieu. Ton amour vient comme une rivière, parcourant les monts et les mers, et je t'ouvre tout grand mon cœur au Seigneur. Je passerai ma vie à chanter, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Parcours les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, oh mon sauveur, ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi vers toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne peux te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Garde-moi près de toi. près de toi Jésus. Garde-moi près de toi.
au groupe Ubaltech de nous avoir menés dans cette louange. Juste avant d'accueillir Nicolas Bachmann qui va nous apporter la parole, je voulais juste faire une petite annonce à propos des stands. Il m'a été révélé qu'un concours avait été organisé. Concours du plus beau stand, peut-être le plus accueillant, ou celui qui avait peut-être le plus de bonbons, je ne sais pas. En tout cas, voilà, le jury a délibéré et je vous annonce avec grand roulement de tambour, ben mince, Jean n'est plus là, dommage, que c'est le stand de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a été primé. Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît. Donc voilà, voilà, il doit y avoir des chutes de tension, s'il y a une pile dans le micro peut-être, enfin, ok, c'est bon. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le voir, en tout cas ce stand, à aller visiter les autres aussi, mais celui-là particulièrement puisqu'il a quand même été nominé. Donc voilà, je vous remercie de vos applaudissements et je vous demande d'accueillir Nicolas Bachmann tout de suite. Ah pardon, non, excusez-moi. Le temps de mettre la vidéo en place, je m'excuse, c'est pour après. Il y a 3 minutes de vidéo et je vous demande d'être attentif le temps qu'on monte tout. Normalement c'est bon, je ne sais pas combien de temps il faut. Je m'excuse, hein, je suis un peu en avance sur mon temps, faut dire. Donc voilà. Je pense que ça va être bon dans quelques instants. Merci. Ok, bonjour. Juste une petite question. Je voulais savoir qu'est-ce qui est important pour vous pour bâtir votre vie. Déjà avoir des rêves avec des projets et ensuite les réaliser par la suite et les créer. Et voilà. Ok. C'est pour moi bâtir ça, ouais. D'accord, merci. Ben, pour moi, il faudrait au moins avoir le niveau d'études et aussi l'argent. Si on veut créer, je sais pas moi, si on veut s'acheter un appartement ou quelque chose comme ça, il faut l'argent. Hein. Ben, pour moi, ce serait aller au lycée déjà, faire les études et puis après travailler et puis on verra, je sais pas. Ben déjà un peu d'argent quand même, c'est déjà pas mal. Un bon boulot aussi, c'est important. Un bon boulot et Être heureux. Ouais, être avoir des enfants. Si, avoir de la chance aussi, c'est important la chance. Dieu un petit peu aussi, c'est important quand même. Voilà. L'avenir nous réserve plein de choses, donc franchement, je peux pas vous répondre franchement. Je sais pas du tout quoi répondre. Pour l'instant, je sais pas quoi du tout quoi répondre. Mais déjà, pour bâtir sa vie, il faut avoir de l'ambition, savoir ce qu'on veut faire et être vraiment motivé. Et mettre tous les moyens pour y arriver. Et voilà. Ben déjà, il faut des amis. Il faut les amis, c'est très important. L'amour de Dieu et puis la famille. Je pense que c'est important. Voilà. La première chose, c'est l'espoir. Enfin, pour moi, c'est primordial. Et l'espoir, je le trouve en Dieu. L'espoir d'un amour, l'espoir de toujours être aimé, et l'espoir pour la vie. Voilà. Bon, moi, à part tout ce qui a été dit, je dirais surtout être entouré, avoir quelqu'un sur qui se reposer, mais que ce soit Dieu ou que ce soit des amis, que ce soit des gens proches avec qui on peut parler et avec qui on peut tout raconter. Ben, pour moi, ce qui est important, c'est de réunir tous les éléments nécessaires pour mettre ma vie en forme, donc mes études, essayer d'arriver à ce que je veux faire en fait, donc mettre tout en œuvre pour y arriver. Et puis après, pour moi, ce qui est important, c'est la famille. Et en fait, j'ai un petit concept dans ma tête et j'aimerais bien réussir à le réaliser, quoi. Pour bâtir ma vie, je pense que l'important, c'est d'être entouré par des gens, la famille, les amis, dans un cadre normal, en sécurité, quoi. Se sentir bien. C'est tout, en gros. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? À mon avis, c'est important pour ma vie. La chose la plus importante pour ma vie, c'est ma famille et la félicité. La félicité de ma famille et la mienne. C'est ça. Les choses importantes, c'est tout d'abord l'école et deuxièmement l'amour. Et ça, c'est les choses qui je facilite et le sport aussi. Ça, c'est les choses qui sont le plus importantes à mes yeux pour le moment. La télé. La télé? Oui. Ok. La musique. La musique. Les pompiers, l'équitation et mon copain. Ok. Je sais pas, dormir, être bien payé et avoir ce qu'on veut. Ma famille et mon chat. Ok. Donc, ainsi que le sport aussi. Ben, pour l'instant, c'est mes études qui comptent. Et après, on verra. Ok, bien.
Bonne question. Ben, les études, les amis, enfin le relationnel en général. Voilà. Et parce qu'on apprend beaucoup de choses des autres. Voilà. Entre autres, la Faluche, c'est un moyen de connaître des gens de toute la France, des étudiants qui sont comme nous en train de galérer dans leurs études. Ou voilà quoi. Très bien, merci. Eh bien, comme dit, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des projets pour pas complètement végéter et puis ne rien faire de ses journées, parce que la vie est trop courte et il y a beaucoup de choses à faire. Donc quand on a la motivation et il y a toujours des gens intéressés pour faire avancer les choses, il suffit juste de les trouver, de se donner un peu de mal, de parler avec les gens, avec d'autres personnes avec qui on a des affinités, et puis ensuite on peut faire des choses fantastiques, quoi. Bâtir ma vie, mais je pense que c'est d'avoir des références, des valeurs, enfin quelque chose à quoi on s'accroche, des références, ouais. Des points de départ. D'accord. Alors pour moi, il faut avoir un rêve et faire absolument en sorte qu'on fasse tout ce qu'on peut pour réaliser son rêve, et puis quoi qu'il se passe, voilà. D'accord. Ben, pour moi, ce serait plutôt avoir des ambitions, une ambition précise et faire mettre tous les atouts de son côté pour y arriver. Voilà. Okay. Ah, merci, c'est bien. Ouais, d'être ici à France parce que j'aime la France. Je suis de la Suisse allemande et... oh, merci. Et j'ai un peu de problèmes avec ma français. Vous merken das jetzt. Der merkt das jetzt, oder? Et c'est pourquoi j'ai Jörg. Applaus pour Jörg, il va traduire. Merci. Voilà. Je vais essayer de le traduire ce soir et demain. Wir haben den Weg hierher gesucht. On a cherché le chemin pour venir vous rejoindre. Und wir haben es verfahren, oder? Et on s'est trompé de route. Und als wir beim Eiffelturm waren, haben wir gemerkt, dass wir am falschen Ort sind. Et quand on est arrivé, on s'est rendu compte qu'on est au mauvais endroit. Ja, aber und dann sind wir nachher hierher gekommen und es ist wunderbar hier zu sein. Et alors on est arrivé ici et c'est merveilleux d'être avec vous ici. Weil hier gibt es nicht nur eine Brioche, hier gibt es nicht nur eine Baguette, ici c'est pas seulement les brioches. Non, was gibt's noch? Alors ils trouvent que c'est magnifique ici, il y a les brioches, il y a les baguettes et il n'y a pas uniquement le pain comme chez eux. Aber das Beste ist, dass Jesus heute Abend hier ist. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est que Jésus est présent ce soir au milieu Und de dass nous. Jesus heute Abend dein Leben verändern will. Et que Jésus veut transformer nos vies ici ce soir. Wenn du das zulässt, wenn du das glaubst heute Abend und sagst, ja, ich will, dass du heute Abend Jesus mein Leben veränderst. Et si tu acceptes cela et que tu dis oui Jésus, je veux que tu transformes ma vie ce soir. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Afrikaner. Et j'aimerais vous raconter l'histoire d'un frère africain. Und was die Afrikaner lieben, die haben ein unglaubliches Feuer. Et les Africains, vous savez qu'ils ont un feu, mais un feu terrible. Die sind voller Leidenschaft. Avec un engagement total. Und der Afrikaner kommt eines Tages zu seinem Pastor und fragt, darf ich nicht nächsten Sonntag mal in der Kirche innen predigen? Et ce Africain vient voir son pasteur et il dit, Pasteur, j'aimerais prêcher dimanche prochain. Aber der Prediger sagt, hey, lass mal, du kannst nicht einmal lesen, du kannst nicht schreiben, wieso sollst du predigen? Et le pasteur lui dit, écoute, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, pourquoi tu veux te mettre à prêcher? Aber der Afrikaner sagt, bitte, lass mich predigen nächsten Sonntag, bitte dich. Et alors l'Africain, il se met à genoux et il dit, priez, s'il te plaît, laisse-moi prier, laisse-moi prêcher. Und dann kann ich sagen, also, okay, du darfst, weil du es bist. Alors le pasteur lui dit, bon, inquiète, une fois parce que c'est toi. Am nächsten Sonntag steht auf der Kanzel vorne. Dimanche prochain, je veux te voir sur la chaire. Liebe Gemeinde. Chers paroissiens. Ich erzähle euch heute die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire du bon Samaritain. Es war einmal der barmherzige Samariter. Il y avait une fois un bon Samaritain. Und der ist auf seinem Esel geritten. Et il était sur son âne. Il galopait sur son âne. Und ist geritten und geritten und geritten. Et il est sur son âne. Und plötzlich kommt er in einen finsteren, grossen, dunklen Wald rein. Et il rentre dans une forêt noire. Und in diesem Wald bleibt er plötzlich mit seinen langen, wehenden Haaren. Et avec ses cheveux dans le vent, il reste accroché. Bleibt er plötzlich in einem brennenden Dornbusch hängen. Dans un buisson ardent. Und dann. Et alors?
kommt, Il y avait. kommt plötzlich der Lila vor. Il y avait Élie qui venait. Der Lila und sie schneidet ihm seine Haare ab. Élie est venu et lui a coupé les cheveux. Und der barmherzige Samariter liegt plötzlich am Boden von dem Wald. Et le bon samaritain s'est couché dans la forêt. Und es fängt plötzlich an zu schiffen und schiffen. Et la pluie est tombée, la pluie est tombée. Und es schifft und schifft. Et la pluie tombe et elle tombe. 40 Tage lang. Pendant 40 jours, il pleut. Und plötzlich, Et tout à coup, hat es so viel Wasser. il y avait de l'eau partout. Und der barmherzige Samariter spült es weg, weit ab ins Meer. Et le bon samaritain, Und spült ins Meer, ins Meer. il était emmené dans la mer, et il se noie dans la mer. Und plötzlich kommt vom Meeresgrund runter rauf. Et tout à coup, du fond de la mer, kommt ein riesengroßer Walfisch. il y avait un gros poisson, énorme, un poisson, une baleine. Und der Walfisch hat brutal Hunger. Et il avait une ses faim, ce poisson. Und der isst der barmherzige Samariter. Et il avale le bon samaritain. Und der barmherzige Samariter ist 3 Tage lang in dem Bauch von dem Walfisch. Et 3 jours, le bon samaritain restait dans le ventre du poisson. Und nach 3 Tagen, et après ces 3 jours, kotzt der Walfisch wieder ans Land. Le poisson l'a vomi sur la plage. Und am Strand unten, et à la plage, wird aufgesammelt. Il a été ramassé. 12 Körbe voll. Et 12 paniers ils ont ramassé. Okay. Ja. Hallo. Was ich heute Abend geht es um dein Leben, heute Abend geht es um Mission. Ce soir, il s'agit de ta vie. Ce soir, il s'agit de mission. Heute Abend geht es um das Feuer. Ce soir, il s'agit de feu. Und ich wollte jetzt einfach Gott bitten, dass unsere Herzen aufmacht und dass zu uns redet. Et on aimerait demander Dieu qu'il ouvre nos cœurs et que c'est lui qui nous parle. Vater, ich danke dir, dass du hier bist mit deiner unglaublich wunderschönen Gegenwart. Père, je te remercie parce que tu es là avec ta présence merveilleuse et incroyable. Und ich bitte darum, dass du heute Abend unsere Herzen veränderst. Et je te prie que tu transformes nos cœurs ce soir. Dass du uns ein neues Herz schenkst. Que tu nous donnes un cœur renouvelé. Für dein Reich. Pour ton royaume. Herr, red du heute Abend. Seigneur, parle ce soir. Und alles andere, was nicht von dir ist, das schneiden wieder weg. Et que tout ce qui n'est pas de toi, nous le repoussons loin de nous. Aber die Worte von dir sind, lass uns in unser Herz fließen. Et ce qui vient de toi, Seigneur, nous voulons le recevoir dans nos cœurs. Herr, red du. Seigneur, parle. Ich will hören. J'aimerais être à ton écoute. Amen. 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 Okay. Ich möchte euch ganz am Anfang 2 Bibelverse vorlesen. On aimerait vous partager 2 versets au début de cette soirée. Die dein Leben verändern können. Ich glaube es 100%. Des versets qui peuvent transformer vos vies, et je le crois à 100%. 1. Korinther 3, Vers 14. 1 Corinthiens 3, verset 14. Das Wort hat Kraft, versteht die Bibel, das hat Kraft, das ist das Wort Gottes. Je vous dis, cette parole, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu. Und da steht, auf was du dein Leben sollst aufbauen. Et dans ce verset, il est écrit sur quoi il faut que tu bâtisses ta maison. Die Frage heute Abend ist, mit was für Steinen baust du dein Leben? Et la question aussi, avec quoi, comme pierre, tu veux construire ta maison. Was sind deine Träume, wie wir davor gesagt haben? Was ist dein Herzenswunsch? Quels sont tes rêves, quels sont tes désirs de cœur, comme nous l'avons vu sur la vidéo. Und auf was und wie willst du diesen Wunsch erreichen? Mit was für Steinen willst du diesen Wunsch erreichen? Et comment tu veux atteindre ce désir, ce souhait, avec quelle pierre? Und hier steht, hat jemand fest und dauerhaft auf dem Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Et là, il est écrit dans ce verset 14, si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Heute Nachmittag habt ihr gehört, dass Jesus das Fundament ist. Cet après-midi, Jean-Jacques vous a parlé de ce fondement qu'est Jésus. Und hier geht es darum, dass du dein Leben weiterbaust auf diesem Fundament. Et là, il est question de construire, de continuer la construction. Aber was heisst das genau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Was ist das für ein Stein, Mann? Sag mir das bitte schon. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est comme pierre? Und darum haben wir noch einen anderen Vers heute aus dem Matthäus-Evangelium. Et il y a un autre verset que j'aimerais vous lire de Matthieu. Und zwar aus dem Kapitel 18, Vers 3. Et le verset 3 du chapitre 18. Wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in das Reich Gottes. Il est dit vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et que vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas
dans le royaume de Dieu. Jesus nimmt ein kleines Kind und stellt es vor die Jünger her. Jésus prend un petit enfant, il le met au milieu de ses disciples. Und da steht das kleine Kind, oder irgendwie. Et là, il y a le petit gamin qui se trouve au milieu des disciples. Was auch immer. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Und Jesus sagt, wenn du nicht weißt, wie das kleine Kind, dann wirst du nie das Reich Gottes ererben, du wirst nie das Reich Gottes aufbauen. Et Jésus dit, regardez, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Es ist nicht möglich. C'est impossible. Und das Wahnsinnige ist, dass Jesus hier in ein unglaubliches Wespennest hineingestochen hat. Et c'est comme si Jésus avait marché dans une grande fourmière. Weil Kinder haben dann zumal nichts gegolten, nichts. Parce que les enfants à l'époque n'avaient aucune valeur. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben, dann werdet ihr es nicht bauen, dann werdet ihr gar nichts sehen. Et Jésus a dit que si vous ne devenez pas comme un enfant, que si vous ne devenez pas comme lui, vous n'en verrez rien. Was zeichnet das Kind aus? Was zeichnet das Kind aus? Qu'est-ce que ça change? Quel est l'effet d'un enfant? Schau, ein Kind vertraut nicht auf Geld. Tu vois, la première chose, c'est qu'un enfant, il ne se base pas, il ne s'appuie pas sur de l'argent. Ein Kind kann nicht so viel mit Geld anfassen, kann den Wert noch nicht so abschätzen, wie viel jetzt was ist und wie viel was sie es brauchen genau. Il ne connaît pas la valeur de l'argent, à quoi ça sert, combien il faut. Es geht einfach her und sagt, Papi, kaufst du mir das, bisschen gut? Il dit, papa, tu m'achètes ça, s'il te plaît. Papi, das hätte ich auch noch gerne dort. Et ça là-bas aussi, papa, tu me l'achètes. Mami, dort das möchte ich auch noch. Et maman, là-bas, ça aussi, je le veux, je le veux. Und das Kind ist total abhängig von seinem Vater, von seinen Eltern, von seiner Mutter. Et l'enfant est complètement dépendant de ses parents, de son père, de sa mère. Es kann nicht selber für sich sorgen. Il ne va pas s'occuper de lui-même. Wenn du ein 3-jähriges Kind irgendwo herstellst, es weiss nicht, was es machen soll. Es wird dort verhungern. Si tu mets un enfant de 3 ans sur la route, il va mourir de faim. Und Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Et Jésus dit, hey, devenez comme cet enfant. Und er fragt heute mal, bist du bereit, in Abhängigkeit hineinzugeben, die du noch nie hast in deinem Leben, Gott gegenüber? Et la question, c'est est-ce que tu es prêt d'entrer dans une telle dépendance comme tu ne l'as jamais connue, une dépendance de Dieu? Hast du den Mut zu sagen, ja, Gott ist mein Versorger? Est-ce que tu as le courage de dire, oui, c'est Dieu qui pourvoit? Hast du den Mut zu sagen, mein höchstes Ziel ist nicht, wie wir es gesehen haben, Geld zu verdienen? Est-ce que tu as le courage de dire, mon plus grand but, c'est pas de réussir? Hast du den Mut zu sagen, mein grösstes Ziel ist nicht, Karriere zu machen? Est-ce que tu as le courage de dire, mon plus grand but, c'est pas de faire une carrière? Mein grösstes Ziel ist nicht, einen Ferrari zu fahren. Et ce n'est pas de rouler en Ferrari. Mein grösstes Ziel ist nicht, in der französischen Fußballnationalmannschaft zu spielen und dort Geld zu verdienen. Mon plus grand but, ce n'est pas de jouer dans l'équipe de foot nationale et de gagner de l'argent. Allez les Bleus, das ist nicht das höchste Ziel. Allez les Bleus, c'est pas le but le plus essentiel. essentiel. C'est pas le plus grand but. Thierry Henry, super, ist cool, oder? Il est bon Thierry Henry, je suis d'accord avec vous. Aber es ist nicht das höchste Ziel. Mais c'est pas le but principal. Jesus sagt, werd wie ein Kind und nicht wie der Thierry Henry, werd wie ein Kind. Et Jésus a dit, et je dirais même à Thierry Henry, il faut devenir comme un enfant. Nicht Zizou, nicht in Sisan, werd wie ein Kind. Il ne faut pas devenir comme Zizou, il faut devenir comme un enfant. Bist du bereit, heute Abend zu sagen, ja Gott, ich gebe mich 100% in deine Abhängigkeit hinein? Est-ce que tu es prêt à dire ce soir, oui Seigneur, je me donne à 100% dans ta dépendance? Und wenn du sagst, dass du mein Versorger bist, dann kannst du mir alles geben, was ich zum Leben brauche. Et si tu dis que tu pourvois pour moi, tu vas tout me donner ce que j'ai besoin pour ma vie. Auch wenn ich das nicht auf dem Weg verdiene, wie es die Welt verdient. Et même si je ne vais pas le gagner comme le chemin que moi j'aurais choisi pour gagner ce que j'ai besoin. Das Problem ist, le problème se trouve ailleurs. Unsere Welt ist auf Sicherheiten aufgebaut. Notre monde est bâti sur la sécurité. Schau, ich habe hier etwas Wunderbares mitgebracht, ja? J'ai emmené quelque chose de magnifique là. Wunderbare, harte Schweizer Franken. C'est un franc suisse dur et pur et dur. Krasse Schweizer Bankwährung. Ça vient d'une banque, c'est de la valeur. Weißt du, für was die Schweiz bekannt ist? Vous savez que la Suisse est bien connue. Käse. Pour le fromage. Banken. Pour les banques. DJ Bobo. Et pour DJ Bobo. Ja, ein paar kennen, ja. Ja. Quelques-uns le connaissent, je vois. Je m'excuse, hein? Okay. Unsere Welt ist aufgebaut auf dem hier, auf Geld, auf Sicherheit. Notre monde est bâti sur cette sécurité. Sur In der Schweiz versichern wir uns gegen alles. Et nous, les Suisses, on a des assurances pour tout. Gegen Achselhaarausfall, etwa noch gerade. Achselhaarausfall, macht keinen Sinn. Ok, même si on perdrait les poils, on est assuré. Sous les bras. Die Schweizer sind super im sich versichern gegen alles, gegen Les Suisses, on a de la sécurité pour tout. Pickel am Viertel hingern, oder wo immer, weiß auch nicht. Pour les acnés aux fesses, on a des assurances.
Hauptsache versichert. L'essentiel, c'est d'avoir des assurances. Hauptsache meine Rente wird mal stimmen. L'important, c'est que ma retraite, un jour, elle est assurée. Hauptsache ich bin gegen alles und jeder in dieser Welt versichert. L'assurance contre tout et tout ce qui pourrait m'arriver dans ce monde. Alles verschließen, verstecken und ja, niemand soll mein Zeug nehmen. Et je ferme tout et je mets tout sous cloison et que personne ne me touche à mes affaires. Ich weiss nicht, wie es hier in Frankreich ist. Alors je sais qu'en France, c'est peut-être différent. Aber alles wird in dieser Welt versichert. Mais dans ce monde, on essaye de mettre des sécurités partout. Hauptsache das Geld stimmt. L'essentiel, c'est que le pognon, ça joue. Und unsere einzige Sicherheit, Mais notre seule sécurité, wenn du Jesus nachfolgst, si tu veux suivre Jésus, ist die Vaterschaft Gottes. C'est l'assurance de la paternité du Père, de Dieu. Die Bibel sagt, dass wenn wir Jesus annehmen, dann wird Gott unser Vater. La Bible nous dit que si nous acceptons Jésus-Christ, Dieu devient notre Père. Das einzige Sichere in deinem Leben als Christ ist, dass du ein Kind von Gott bist, dass Gott dein Vater ist. La seule assurance dans ce monde pour un chrétien, c'est que Dieu est son Père. Das einzige Recht, das du hast, wenn du Jesus nachfolgst, ist, dass du ein Kind von Gott bist. Le seul droit que tu as, si tu veux suivre Jésus-Christ, c'est que tu as le droit d'être un enfant du Das Père. steht im Johannesevangelium. C'est écrit dans l'évangile de Jean. Weil wir mit Jesus gestorben sind, Ceux qui sont morts avec Christ, die geben ihre Rechte auf. ils abandonnent leurs droits. Aber sie tun ja mit Jesus auferstehen. Mais ils vont aussi ressusciter avec le Christ. Und sie haben das Recht, das Kind Gottes zu sein. Et ils ont le droit d'être appelés des enfants de Dieu. Deine einzige Sicherheit heute Abend, die ich dir garantieren kann, wenn du das Leben mit Jesus führst, ist die Vaterschaft Gottes. C'est la seule assurance que je peux vous donner ce soir si vous voulez suivre Jésus. Die Frage ist, bist du bereit, deine Unabhängigkeit aufzugeben und zu sagen, ja, ich bin 100% abhängig von meinem Gott? Je répète ma question, est-ce que tu es prêt à abandonner ton indépendance et de dire oui, je suis à 100% un enfant du Père? Bist du bereit, heute Abend alle deine Träume nochmal herzulegen und zu opfern und zu sagen, hier, Jesus, nimm meine Träume? Est-ce que tu es prêt à déposer tes rêves et tes ambitions ce soir et de dire Jésus, prends-les, ces rêves? Und das Einzige, was ich will, ist, dass du mich versorgst. Et la seule chose que je désire, c'est que toi, tu prennes soin de moi. Und dass du mir zeigst, was dein Traum für mein Leben ist. Et que tu dises, quel est ton rêve pour ma vie? Das ist entscheidend, was Gottes Traum für dein Leben ist, nicht was dein Traum für dein Leben ist. Et ça, c'est ce qui est l'essentiel. Quel est le rêve de Dieu pour ta vie? Et pas ce que toi, tu peux Und für rêver. das habe ich extrem lange selber gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Et moi-même, j'ai mis longtemps à réaliser cela. Aber eins weiss ich unterdessen. Mais il y a une chose que j'ai pigé, Dass das Leben in der Abhängigkeit von Gott das grösste Glück auf dieser Erde ist. que la vie dans la dépendance de Dieu, c'est le plus grand bonheur qu'il y a sur cette terre. Das grösste Glück, ich wiederhole das gerne, ist das grösste Glück. C'est le plus grand bonheur, chers amis, le plus grand bonheur. Das grösste Glück. Le plus grand bonheur. C'est un Pürzlibaum. C'était une culbute, ça aurait dû être. On fait ça en Suisse quand on a se réjouit. Hein? Die Schweizer haben manchmal ein bisschen sich auszudrücken, so Freude zu zeigen. Nous, les Suisses, on a de la peine à exprimer notre joie, alors on fait des culbutes. Aber dann machen wir eben einen Pürzlibaum. Hein? Alors les culbutes, ça c'est typiquement de chez nous. Baum de Pürzel, je ne sais pas, du weißt es. Also gut. Aber das grösste Glück ist was aber heute noch muss sagen, hier ganz ehrlich, muss ich jetzt etwas sagen. Je devrais dire quelque chose. Das Leben, das birgt ganz viele Schwierigkeiten in sich. La vie que le Seigneur nous propose comporte beaucoup de difficultés aussi. Und ich sage dir warum. Et je vais te dire pourquoi. Weil Gott extrem immer in der letzten Minute kommt. Parce que Dieu souvent, il intervient au dernier moment. Und ihr wisst, wir Schweizer haben ja gerne Pünktlichkeit. Et vous savez que nous, question de ponctualité, on est imbattable. Ding, und L'horloge, ja, ja. On fonctionne comme les horloges. Und das ist manchmal mühsam. Gott kommt immer auf die letzte Minute. Et parfois c'est pénible avec le Seigneur parce qu'il vient toujours au dernier moment. Er ist nicht überpünktlich wie ein Schweizer. Il n'est pas seulement ponctuel comme un Suisse. Ich glaube, er ist wie ein Italiener, die kommen auch immer so justement. Hein? Il est peut-être plutôt comme un Italien qui arrive au dernier moment. Was auch immer. Also.
Gott kommt immer auf die letzte Minute. Dieu intervient au dernier moment, au moment opportun. Erinnern wir uns an das Volk Israel im 2. Mose. Rappelez-vous le peuple d'Israël dans le livre d'Exode. Sie laufen durch die Wüste durch, oder? Ils traversent le désert, ils marchent. Es ist heiß. Il fait chaud. Hechel, hechel. Chaud, chaud. Und sie kommen plötzlich, das Volk von Mose, warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Et ils viennent chez Moïse et ils disent, Moïse, pourquoi tu nous as emmenés au désert? Wir wollen zurück nach Ägypten, wo es Wein gibt, wo es Wasser gibt. On a envie de rentrer en Égypte. On avait à manger, on avait de l'eau. Und Gott sagt, was soll ich machen? Mose sagt, was soll ich machen, Gott, was soll ich machen? Et Moïse il dit, Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, que dois-je faire? Und sie laufen weiter. Et ils continuent à marcher. Und plötzlich sehen sie so einen Tümpel Wasser dort in der Wüste hinger. Et ils ont vu une flaque d'eau dans le désert. Und sie laufen auf den Tümpel zu. Alors ils sautent et ils s'approchent de cette mare. Und sie haben Durst und lecken das Wasser. Et ils vont boire l'eau dans la mare. Pfui, weh. Et ils disent, elle est horrible. Es ist bitteres Wasser. Elle est infecte. Und der Mann sagt, Gott, was ist los? Ich habe hier ein Volk, das verdurstet. Und jetzt haben wir hier noch bitteres Wasser. Was soll ich machen? Et Moïse, il dit, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois bien que le peuple est assoiffé et la seule mare qu'on trouve, l'eau est amère. Und Gott macht es durch Mose nachher genießbar. Et Dieu, au travers de Moïse, la rend potable. Aber in der letzten Minute, en dernier moment, kurz bevor sie den Mose gesteinigt haben, juste avant qu'ils ont lapidé Moïse. Gott ist ein Gott, der extrem auf die letzte Minute kommt. Dieu est un Dieu qui intervient souvent au dernier moment. Ich habe das diese Woche erlebt bei uns in der Kirche. Et je l'ai vécu cette semaine dans notre église. Wir haben ein ziemliches Finanzloch gehabt, schon längere Zeit. Depuis un certain moment, on a vraiment des problèmes financiers. Und wir haben überlegt und gefragt, was soll er machen? Was soll er machen, Gott? Was soll er bitte jetzt schon machen? Et on a réfléchi, on a prié, on a demandé, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment réagir? Que faire, Seigneur? Und über Wochen haben wir die Frage wieder gestellt, Gott, was soll er machen? Et pendant des semaines, on s'est posé la question et on a demandé au Seigneur, que faire? Und vor 2 Tagen, et il y a 2 jours, wo wir schon allerhand überlegt haben und was wir müssen machen und das Szenario. Quand on a déjà fait tous les scénarios et toutes les réflexions des possibilités, sind plötzlich 10'000 Stutz von irgendwo auf unserem Kirchenkonto. Il y avait tout à coup, de je ne sais où, 10 000 francs sur notre compte. Keine Sekunde zu früh, keine Sekunde zu spät. Pas une seconde trop tôt, mais pas non plus trop tard. Gott ist ein Gott der letzten Minute. Dieu est un Dieu de la dernière minute. Aber kommt auch nie zu spät. Mais jamais il ne vous laissera tomber. Und ich möchte euch noch etwas von den Quäkern erzählen. Alors j'aimerais vous dire encore quelque chose des Quakers. Das war so eine Erweckungsbewegung vor 300 Jahren, sagen wir mal. C'était il y a environ 300 ans, un mouvement de réveil. Und ich habe etwas begriffen. Il y a quelque chose que j'ai réalisé. Die haben gesagt, das Handy brauche ich nicht. Die haben gesagt, das Handy brauche ich nicht. Ils ont dit, j'ai pas besoin de portable. Das, was ich brauche, ist Gott. Ce que j'ai besoin, c'est de Dieu. Und sie haben 3 ganz markante Wörter immer gesagt, was das Leben von einem Christ ausmacht. Et ils avaient 3 mots qui désignaient la vie d'un chrétien. Wenn du Jesus nachfolgst, si tu suis le Seigneur Jésus, dann bist du als erstes unsagbar glücklich. La première chose, c'est que tu es rayonnant de joie. Weil die Abhängigkeit von Jesus dein ganze Glück ist. Parce que la dépendance de Jésus, c'est ton bonheur. Das Zweite, was du bist, la deuxième chose, ist absolut furchtlos. Tu es sans crainte. Weil Jesus der Sieger ist. Parce que Jésus-Christ est le vainqueur. Weil Jesus Christus der Sieger ist. Parce que Jésus-Christ est vainqueur. Weil auferstanden ist und lebt und wird zurückkommen, seine Menschen zu sich zurückzuholen. Il est mort et ressuscité et il reviendra chercher ses gens. Ist der Sieger, darum müssen wir keine Angst mehr haben vor niemandem und nichts. Il est le vainqueur et nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Auch wenn wir abhängig sind von ihm, wir müssen nichts und niemand mehr fürchten.
Mais même dans cette dépendance de lui, nous n'avons pas à craindre. Auch wenn wir kein Geld mehr im Sack haben, wir müssen keine Angst haben. Et même si nous n'avons plus de thunes dans les poches, nous n'avons pas à Weil craindre. ist der Sieger. Parce que lui est le vainqueur. Und darum sind wir absolut furchtlos. Et c'est pour ça que nous sommes sans crainte, absolument. Yeah. Und was wir auch sind, Et la troisième chose, ist immer in Schwierigkeiten. toujours en difficulté. Immer. Toujours. Wenn du das Gefühl hast, das Leben mit Jesus ist ein Zuckerschleck, La vie avec le Seigneur nous met dans une situation difficile. du bist immer in Schwierigkeiten. Tu es en difficulté. Immer. Toujours. Wenn du heute Abend entscheidest, das Leben in der Abhängigkeit von Gott zu führen, du wirst immer in Schwierigkeiten sein. Si tu décides de mettre ta vie dans la dépendance de Dieu, tu vas rencontrer des difficultés, toujours. Weil das so sagt in seinem Wort. Parce qu'il le dit dans sa parole. Aber sagt hier, schau, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht, weil ich helfe dir tragen. Mais il dit aussi le joug est léger, et moi je suis là, et je vous aide à porter. Ich will dich heute Abend herausfordern. Moi j'aimerais vous lancer le défi ce soir. Dein Leben ganz Gott herzugeben. Te lancer le défi de vraiment mettre ta vie entièrement entre les mains de Dieu. Und wenn ich ganz sage, dann meine ich auch wirklich ganz. Et si je dis entièrement, je le pense aussi entièrement. Wo wir ganz ehrlich hergehen und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben her und du musst mir sagen, wie es weitergehen soll, heute Abend. De dire, Seigneur, je te confie ma vie, et c'est à partir de maintenant, c'est toi qui décides la suite de ma vie. Und wenn du das heute Abend entscheidest, Et si c'est ce que tu as envie de faire ce soir, dann kann es sein, dass du morgen ganz radikal deinen Job quittierst. il se peut que demain, de façon très radicale, tu changes de boulot Und du gehst, sagen wir, auf Afrika, et que tu rejoins une mission en Afrique, die Bibel übersetzen. que tu vas traduire les Bibles. Es kann sein, dass du morgen in die Mitte von diesem Land reist, Il se peut que tu quittes l'Alsace et que tu vas à l'intérieur de ce pays, wo es nicht so viele Christen wie in diesem Saal hat. où il n'y a pas autant de jeunes chrétiens comme dans cette salle Wo ce soir, Wüste ist. où il y a un désert spirituel. Und Gottes Stimme hörst du ganz easy, und er sagt, gang dorthin, ich habe dich berufen, dort eine Gemeinde aufzubauen. Et que tu entends la voix de Dieu qui te dit, va dans le pays que je te montrerai. Die Frage ist, bist du bereit, die Frage zu stellen, Gott, was willst du von mir? La question qui se pose, c'est est-ce que tu es prêt à dire à Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi? Und wenn du das machst, dann verheiße ich dir ein Leben, das spannender ist denn je. Et si tu oses faire le pas, je te promets une vie qui sera passionnante, Spannender denn je. plus passionnante que ce que tu n'auras jamais connu. Wir haben einen Gott, der vorwärts geht. Nous avons un Dieu qui va de l'avant. Er bleibt nie stehen. C'est un Dieu qui ne reste pas sur place. Er geht immer weiter mit den Menschen und mit der Kirche und mit seinen Gemeinden. Il avance de plus en plus avec ceux qui marchent avec lui, avec les églises, avec les gens. Die Frage ist, bist du bereit, mit ihm zu gehen? Bist du bereit, die Herausforderung heute Abend aufzunehmen? La question c'est, est-ce que toi tu es prêt à le suivre? Est-ce que tu es prêt à avancer avec lui? Est-ce que tu es prêt à prendre ce chemin? Bist du sous les bereit, pieds? ihm das ganze Vertrauen herzugeben? Est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Und zu sagen, schau Gott, ich habe Angst, aber ich will dir vertrauen. Hilf du mir, ich will dir vertrauen. De dire, Seigneur, je sais pas, j'ai peur, mais j'aimerais apprendre à te faire confiance. Jesus hat seine Jünger immer wieder gefragt, wollt ihr mit mir kommen oder wollt ihr hier bleiben? Er hat es immer wieder vor die Entscheidung gestellt, wollt ihr hier bleiben oder wollt ihr weiter mit mir kommen? Jésus a toujours à nouveau posé la question à ses disciples, est-ce que vous voulez me suivre? Est-ce que vous voulez continuer à me suivre ou est-ce que vous voulez rester sur place? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Heute Abend frage ich dich, willst du mit Gott einen Schritt weitergehen? Willst du dein Leben ihm ganz hergeben oder willst du so lassen, wie es bis jetzt ist? Et moi j'aimerais te poser la question ce soir, est-ce que tu veux faire un pas de plus avec le Seigneur? Est-ce que tu veux te contenter de la vie comme elle est actuellement ou est-ce que tu veux aller plus loin avec le Seigneur? Und bevor ich von dir eine Antwort möchte, bevor Gott von dir eine Antwort möchte, Et avant de te demander une réponse, avant que Dieu te demande une réponse, möchte ich dir noch meine Geschichte erzählen. j'aimerais te donner mon témoignage. Seit ganz klein Depuis ma tendre enfance, habe ich es immer geliebt, Theater zu spielen. j'ai toujours aimé être comédien. Und ich hatte nur einen Wunsch gehabt. Et j'avais un seul désir. Als ich 6 war,
Lorsque habe ich gesagt, ich will mal Clown werden. Quand j'avais 6 ans, je dis, je veux être clown. Im Zirkus. Au cirque. Und später, als ich 18 war, Et quand j'avais 18 ans, plus habe ich tard, gesagt, ich will mal einen Film mit der Julia Roberts drehen. j'ai dit, j'aimerais faire un film avec Julia Roberts. Ja, klar, das ist lustig, oder? Aber Oui, ich habe bon. wirklich die Möglichkeiten gehabt, in Österreich zu Wien an eine Schauspielschule zu gehen. Mais j'avais les opportunités, j'avais même la possibilité de m'inscrire dans une école de comédiens en Autriche. Also eine staatliche, anerkannte, krasse Schule in Wien, am Burgtheater. Ça s'appelait Burgtheater, c'était un truc classique. To be or not to be, that is the question. Romeo und Julia, lass den Haar runter, was auch immer, okay. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Gott, ich bin mit Gott schon lange zusammen gewesen, schon lange. Et j'étais déjà longtemps en chemin avec Dieu, déjà Seit longtemps. ich 60 war, habe ich gesagt, ja, Jesus, komm in mein Leben, ich will mit dir zusammen leben. En tant qu'enfant, à 6 ans, j'ai dit, Jésus, je veux vivre avec toi. Oui, Jésus. Aber ich habe immer gesagt, das ist mein Traum. Jesus, das ist schon gut, oder? Ich bin dir mal Schauspieler, das ist sicher okay für dich, oder? Et j'ai dit, Jésus, d'accord avec moi, je vais être comédien, ça te convient. Und als ich 18 war, hat Gott das erste Mal ganz klar in mein Leben hineingeredet. Et quand j'avais 18 ans, j'ai entendu la première fois parler Er hat gesagt, nein, ich will, dass du Pastor wirst. Et il m'a dit, non, je ne veux pas que tu sois comédien, j'aimerais que tu sois mon Und ich so, was pasteur. Gott, was ist los? Et j'ai dit, pourquoi pasteur? Mais qu'est-ce qui te prend? Ich, Pastor, hä? Moi, pasteur? Non, mais Ich kann nicht ernst sein, mach schwitzen. Guter Joke, ha, 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 ha. tu peux pas une fois être sérieux, Seigneur. Tu fais une blague, oui, je rigole. Und ich dachte, das ist ein Witz und habe ein halbes Jahr weitergelebt. Et je pensais que c'était une blague de Dieu. Et j'ai continué à vivre comme avant. Und er klopft nach einem halben Jahr wieder durch und sagt, ich will, dass du Pastor wirst und nicht an die Schule gehst auf Wien. Et plus tard, il m'a dit, je veux que tu sois pasteur et que tu ailles dans cette école à Vienne. Ich sage, Gott, das kann nicht ernst sein, Mann. Ich kann das nicht. Ich bin nicht seriös, ich sehe nicht aus, ich habe nicht so breite Schultern und ich kann nicht so tief reden wie ein Pastor. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne peut pas être moi. Tu vois bien, je n'arrête pas de déconner, je n'ai pas les épaules assez larges et je n'ai pas une voix grave comme les pasteurs doivent les avoir. Ich habe nach Ausreden gesucht. Et j'ai cherché des excuses. 2 Jahre lang. Pendant 2 ans, je me suis opposé. Bis ich Gott gesagt habe, du hast gewonnen. Jusqu'à ce que j'ai dit au Seigneur, tu as gagné. Und ich gesagt habe, mein Leben wollte ich nur noch in deiner Abhängigkeit verbringen. J'ai dit, Seigneur, ma vie, j'aimerais une nouvelle fois la mettre dans la dépendance de toi. Vielleicht wird es voll Schwierigkeiten sein. Peut-être je vais connaître des difficultés. Aber ich weiss, dass es das grösste Glück auf dieser Erde ist, mir ganz in die Abhängigkeit hineinzugeben. Mais je sais qu'être dans tes plans, c'est le plus grand bonheur pour moi, et d'être dans ta dépendance. Und ich weiss, dass ich keine Angst muss haben. Et je sais que j'ai pas à craindre l'avenir. Und so stehe ich jetzt heute hier, wo ich bin. C'est pour ça que je me trouve ici aujourd'hui. Und ich sage, dass ich für nichts, für kein Geld, würde ich irgendetwas ändern. Ich würde für kein Geld an irgendein Theater arbeiten. Et je vous dis franchement, je n'irai pas pour tout l'or du monde travailler ailleurs pour un autre patron ou faire de la comédie dans un théâtre. Weil das Leben in der Abhängigkeit Gottes das ist, was mich ganz erfüllt. Parce que la vie dans la dépendance de Dieu, c'est ce qui me remplit entièrement. Und das ist das, was Gott von deinem Leben genau gleich will. Et c'est ce que Dieu aimerait également faire de ta vie. Und du brauchst keine Ausrede heute Abend. Et tu n'as pas besoin de chercher des excuses ce soir. Schau mal die Bibel an. Schau mal die Bibel an. Regarde ce qui est écrit dans la parole. Jonah hat Angst gehabt, ist weggesäckelt. Jonas, il avait la trouille, il a pris la fuite. Gideon hat Angst gehabt. Gédéon avait peur. Der Jeremia hat sich zu jung gefunden. Jérémie a cherché l'excuse de l'âge. Der Simson hat lange Haare gehabt. Samson avait des cheveux jusqu'aux fesses. Keine Entschuldigung. C'était pas terrible. Die Martha war putzsüchtig. Marthe était une folle du ménage. Hat ihr daheim geliebt über alles. Elle a aimé sa maison plus que tout. Und doch hat Jesus sie gebraucht und gerufen, für sein Reich zu bauen. Et pourtant Jésus l'a appelé et l'a utilisé pour bâtir son royaume. Maria war faul.
Et Marie était faible. Und Jesus hat sie berufen und gesagt, ich will, dass du mein Reich baust. Et Jésus l'a appelée, il a dit, Marie, je veux que tu construises mon royaume. Und alles, was du brauchst, der Stein, den du brauchst, ist die Abhängigkeit von mir. Mehr brauchst du nicht. Et la seule chose qu'il te faut, c'est d'être dépendant. Das Einzige, was ich will, ist dein Leben. La première chose que tu vas me donner, c'est ta vie. Es ist das Einzige, aber es ist gleichzeitig alles. La seule chose, c'est ta vie et c'est aussi la chose la plus importante. Und wenn du jetzt immer noch Entschuldigung hast, et si tu as plein d'excuses, dann möchte ich dich an Lazarus erinnern. J'aimerais te rappeler Lazare. Der Lazarus war tot. Tu sais que Lazare était mort déjà. Und Jesus hat ihn auferweckt und hat ihn gebraucht, um sein Reich zu bauen. Et Jésus a ressuscité Lazare et il l'a utilisé pour bâtir son royaume. Und all die Leute waren in einer totalen Abhängigkeit von Gott drin. Et toutes ces personnes étaient dans une dépendance entière de Absolut Dieu. glücklich. Et ils étaient absolument heureux, furchtlos, sans crainte und immer in Schwierigkeiten. et toujours dans les difficultés. Vielleicht können wir ein bisschen Piano haben. Peut-être que Anne peut jouer quelques mesures au piano. Ich möchte, dass du jetzt deine Augen einfach zumachst und ganz allein vor Gott bist. J'aimerais que tu te places maintenant simplement tout seul devant Dieu, en fermant les yeux. Gott hat dir das Leben geschenkt. Dieu t'a donné la vie. Und er ist für dich gestorben. Et il est mort pour toi. Nach 3 Tagen ist er auferstanden. Et après 3 jours, il est ressuscité des morts. Und er hat dich eingeladen, dass er dein Retter darf sein. Et il t'a invité à être ton sauveur. Du kannst heute Abend das noch einmal ganz neu für dich auch in Anspruch nehmen und sagen, ja Jesus Herr, danke dir dafür, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Jésus, je te remercie. Tu peux le dire ça au Seigneur ce soir. Merci que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Und ich danke dir, dass du nicht nur mein Retter bist, sondern auch der Herr von meinem Leben möchtest sein. Et merci parce que tu veux pas simplement être mon sauveur, mais tu veux aussi être le Seigneur de ma vie. Und wenn er der Herr ist, dann sagt er, ich möchte, dass du in einer totalen Abhängigkeit von mir lebst. Et le Seigneur te dit, j'aimerais que tu sois dans une dépendance entière. Dass du wie ein Kind wirst. Que tu sois comme mon enfant. Der sagt, alles, was ich bin und alles, was ich habe, es hängt alles nur von dir ab, Jesus. Un enfant qui dit, tout ce que j'ai, je l'ai de toi, Jésus. Und der sagt, du bist mein Vater. Qui dit, tu es mon Père. Und ich will das machen, was du von meinem Leben möchtest. J'aimerais faire avec ma vie ce que toi tu as prévu pour moi. Und ich frage dich jetzt, Prends-moi à partir de maintenant. bist du bereit, deine Träume, dein Leben heute Abend noch einmal ganz Gott herzugeben und zu sagen, Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es prêt ce soir de prendre tes rêves, tes ambitions, de les apporter au Seigneur en disant, Herr, nicht was ich will, sondern was du von meinem Leben willst, das soll passieren. Seigneur, ce que toi tu as prévu pour ma vie, c'est ça que j'aimerais faire. Und wenn es mich mein Traum von meiner, was auch immer, Sportlerkarriere kostet, ich will, Et peu importe ce qui arrive, Seigneur, je veux für dich leben. Je veux vivre pour toi. Mach du mit meinem Leben, was du willst. Fais de ma vie ce que toi tu veux en faire. Red du ganz deutlich zu mir. Seigneur, parle-moi d'une façon compréhensible. Ich möchte, dass wir jetzt das einfach jetzt in der ganzen Stille 3 Minuten lang überlegen. J'aimerais que tu te prennes maintenant simplement ce temps dans le silence. Und dass, einfach auch, dass du mit Jesus kannst reden und er mit dir. Que tu peux parler à Jésus pendant ce temps.
Und ich möchte nachher mit einem Gebet für alle abschließen. Après, j'aimerais prier avec une prière pour tous. Wenn du nachher willst, Gott ein Zeichen geben, Et si tu veux donner un signe à Dieu, darfst du nachher dafür kommen. tu peux t'avancer là devant. Einfach als Zeichen, um zu sagen, Gott, red du zu mir, was du aus meinem Leben willst machen. Ce signe par lequel tu exprimes, Seigneur, parle. Je veux faire de ma vie ce que toi tu as prévu pour moi. Und du musst wissen, dass Gott zu dir wird reden. Es wird sehr konkret. Et tu peux être rassuré que Dieu va te parler et ça va être très concret. Vielleicht nicht heute Abend, vielleicht schon, vielleicht morgen, vielleicht in 2 Wochen, vielleicht in 2 Monaten, vielleicht in einem Jahr. Aber Gott wird dir deinen Weg zeigen. Peut-être ce soir déjà, Dieu va te parler. Peut-être demain, peut-être dans 15 jours, dans 2 mois. Mais Dieu va te montrer le chemin qu'il a prévu pour ta vie. Vater, ich danke dir, dass du heute immer noch Menschen in deine Nachfolge rufst. Père, je te remercie parce que de façon toute personnelle, tu nous appelles à ta suite. Das Land braucht junge Menschen, die bereit sind, ihr Leben dir ganz herzugeben. Et ce pays a besoin de jeunes qui te donnent entièrement leur vie. Die bereit sind, in die Mitte von diesem Land in den Süden zu gehen und dort neue Gemeinden aufzutun, Herr. Qui sont prêts à aller au centre de ce pays et dans le sud de ce pays pour que ton royaume s'établisse. Vater, weil du willst, dass alle Menschen dich kennenlernen. Parce que Seigneur, toi tu veux que toutes les personnes apprennent à te connaître. Vater, Herr, macht unsere Herzen heute Abend weich und ruf du Menschen heute Abend deine Nachfolge. Seigneur, rends nos cœurs attentifs et que ce soir, Seigneur, tu appelles des gens à ta suite. Wie du es vor 2000 Jahren gemacht hast oder gefragt hast, wollt ihr mit mir kommen? Comme tu l'as fait il y a 2000 ans, quand tu as appelé à te suivre. Wollt ihr alles stehen und liegen lassen und sagen, hey, ich lebe nur noch für dich. Et nous voulons, Seigneur, avoir le courage de dire oui, nous voulons vivre uniquement pour toi. Ja. Vielleicht können wir jetzt alle zusammen aufstehen. Je vous invite à vous lever tous. Vielleicht können wir zusammen ein Lied singen. Nur mit dem Klavier, irgendein Lied. Et peut-être que Anne peut simplement nous jouer un chant ou qu'on peut chanter un chant que nous connaissons. Und die das Zeichen machen wollen, kommen dafür und stehen hierher und sagen, ja, hier bin ich, Gott, ich gebe mein Leben dir ganz her. Et ceux qui veulent faire marquer ce signe, vous invite à vous avancer et à dire oui, Seigneur, egal je veux vivre pour toi entièrement et peu importe le prix. Du hast alles für mich gegeben, ich gebe alles für dich. Tu as tout donné pour moi. Je veux tout donner pour Nicht, weil ich den Himmel damit verdienen kann, aber weil ich deine Liebe für die verlorenen Menschen spüre. Pas pour gagner le ciel, mais parce que je veux sentir ton amour pour ce monde qui se perd. Und komm, wenn du es wirklich willst. Alors viens si vraiment c'est ton désir. Aber komm auch dann, auch wenn die nebenan nicht kommen. Schau nur auf dein Leben und auf das, was Gott dir gesagt hat. Mais viens aussi si vraiment tu veux entendre ce que Dieu va te dire. Mon Dieu.
toi. Je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta sûre main, oui, dans ta sûre main. Je sais pas si les paroles sont projetées ou sinon elles sont dans vos carnets. Je sais bien, Seigneur, qu'en regardant mon cœur, bercé par tant d'illusions, tu veux prendre ma main, me montrer le chemin de ta maison. Je sais bien que je dois te laisser faire, me laisser briser comme un vase de terre. Mais j'ai tellement peur que persiste la douleur de mes rêves inachevés. À nouveau je dois avancer pas à pas dans l'obscurité, même si ça fait mal. Je choisis de laisser tes mains pleines d'amour encore me façonner. Je te confie ma vie, tu sais bien mieux que moi ce qu'il me faut pour grandir, pour rester attaché à toi. Je te confie mon cœur, mes doutes et mes souffrances, chaque jour à chaque heure. Je veux rester dans ta présence. Tu es celui en qui j'ai confiance. Tu es le seul qui me promet avance. Je serai toujours là. Je dois accepter de me laisser guider, sans savoir où tu m'emmènes, quand je n'en peux plus, quand je me sens perdue. Tu me rappelles que ton désir est de m'amener plus loin. Je dois juste croire et serrer ta main. Je te confie ma vie, tu sais bien mieux que moi ce qu'il me faut pour grandir, pour rester attaché à toi. Je te confie mon cœur, je te confie mon cœur, mes doutes et mes souffrances, chaque jour à chaque heure. Je veux rester dans ta présence. Tu es celui en qui j'ai confiance. Tu es le seul qui me promet avance. Je serai toujours là.
Je choisis de m'attendre à toi. Je choisis de te suivre. Je choisis de regarder à toi, même quand la route est difficile. Je choisis de m'attendre à toi. Je choisis de te suivre. Je choisis de regarder à toi, même quand la route est difficile. Je te confie ma vie. Tu sais bien mieux que moi ce qu'il me faut pour grandir, pour rester attaché à toi. Je te confie mon cœur, mes doutes et mes souffrances, chaque jour à chaque heure. Je veux rester dans ta présence. Tu es celui en qui j'ai confiance. Tu es le seul qui me promet avance. Je serai toujours là. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous promets d'être toujours là. Et c'est vrai. Amen.